qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour la veillée de ce soir, pour toutes les personnes qui vont venir prier avec nous, qui vont venir se recueillir avec nous en l'honneur de Notre-Dame. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci beaucoup. Mère du Sauveur, priez pour nous. Vierge très prudente, priez pour nous. Vierge vénérable, priez pour nous. Toujours Vierge, priez pour nous. Mère sainte
Asseyez-vous au plus près pour qu'on voit la place se libérer et que les gens avancent en allant de... Il y a de la place là-bas, par exemple. Quand Les basses, je vous entends pas. Si le temps des tensions
des instruments attendus sont là, qui n'hésitent pas à s'approcher du cœur. C'est un peu les violoncelles, on a les tableaux de Covid. Parce que nous savons que lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous écoutons les paroles du Christ, lorsque nous acceptons d'obéir humblement et intelligemment, alors de fait, eh bien, le ciel s'ouvre pour nous. Alors ce soir, on veut rappeler simplement à tous les Parisiens que cette cathédrale n'a pas simplement été construite pour être belle, elle a été construite pour que Dieu soit honoré, pour que les âmes soient sauvées et pour que les portes du ciel s'ouvrent. Alors prions pour que les portes du ciel s'ouvrent, pour que nous soyons des saints, pour que le souffle de Dieu puisse se rejaillir dans cette cité et que cette cathédrale eh bien, poursuive comme un fier navire continue son chemin et nous permette d'avancer dans les eaux profondes. Moi, je voudrais accueillir tout le monde ici ce soir. Je voudrais accueillir surtout ceux qui, peut-être depuis très très longtemps, n'ont pas entendu parler à un prêtre. Tous ceux qui se retrouvent ici parce que hier, en voyant chuter la flèche de la cathédrale, ils ont senti quelque chose de fort en eux et qui se disent en fait, ça m'a touché. Peut-être que ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à Dieu et là j'y ai pensé et je sais pas pourquoi ce soir je viens. Et bien en fait bienvenue à vous surtout aussi ce soir. Bienvenue à vous parce que ce qu'on veut vous partager sur cette place, c'est notre espérance. Notre espérance que nous aussi on a vu cette flèche tomber mais que ce matin on a vu surtout la croix rayonner au cœur des décombres de Notre-Dame. Et que cette croix qui a rayonné au cœur des décombres, c'est nous chrétiens, notre espérance et notre joie. Et ce soir, on veut que vous vous joigniez à nous, tous. Où que vous soyez proches ou loin de Dieu, croyants, ou pas vraiment, ou plus vraiment croyants.
prendre autant la parole ce soir, c'était pas franchement prévu. Mais c'est pour rappeler à tous pourquoi nous sommes ici ce soir, non pas pour défier quiconque, mais bel et bien pour nous...
l'infinie douleur de voir ces lignes désolées, l'irréparable perte de tant d'œuvres d'art et l'abattement devant la tâche colossale de la reconstruction. Je gouttière en gueule de monstre, vomissez sans relâche. Cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu'il s'approchait du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbe, comme l'eau qui jaillit des mille trous de l'arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'ombre gigantesque des tours de Notre-Dame. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris.
Hier, tout le monde l'a vu, ce trou. Et ce matin, dans les images de la télévision, tout le monde a vu le trou de la cathédrale. Alors maintenant, peut-être que ça veut dire qu'on peut fermer les yeux et regarder où est-ce qu'on est blessé nous-mêmes. Où est-ce que je manque d'amour? Parce qu'en fait, ce soir, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est dans ce trou, dans cette blessure d'amour, là où tu es blessé, que Dieu va venir agir. Et en fait, il n'y a pas de risque à dire ce soir, peut-être que c'est ce soir que je peux demander à Dieu, viens agir dans ma blessure. Voilà, c'est peut-être la première démarche que je voudrais vous proposer, c'est regardez ce gros trou qui est dans votre plafond, dans votre vie, et dites, ouais, il y a un gros trou, et il n'y a qu'une seule personne qui peut la guérir, c'est Dieu. Du coup, Dieu, si vraiment t'existes. Et puis je demande aussi à ceux qui croient en Dieu, ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, de regarder cette blessure et de dire, Dieu, je crois que t'existes, eh bien viens maintenant me guérir. Et tous les autres, là, ceux qui n'ont jamais fait ces démarches-là, ceux qui croient, ceux qui n'ont jamais cru en Dieu, ceux qui se sont toujours posé la question, regardez aussi cette blessure et dites-vous que peut-être que ce que je vous raconte, c'est pas des bêtises, et que vous pouvez être guéri ce soir par le bon Dieu dans cette blessure. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ce soir sur la place Saint-Michel? À Saint-Michel, ce soir, c'est l'église de Paris qui est venue, qui a plus d'église. C'est une église est détruite, donc on est venu prier ensemble et se réunir ensemble parce que nous-mêmes, nous sommes une cathédrale vivante
voilà, on est venu se rassembler pour former cette cathédrale vivante et montrer qu'on n'est pas abattu et qu'on a plein d'espérance et que l'Église est debout aujourd'hui. Pourquoi c'était important de venir se rassembler ici ce soir sur la place Saint-Michel ? Parce qu'hier, je pense qu'on était tous très choqués, très abattus. Voilà, et en fait, la force d'aujourd'hui et la force de savoir que le feu est éteint, de savoir que la croix est debout, que le Saint-Sacrement a été sauvé, voilà, et qu'en fait, il reste encore plein de pierres, ça génère une énorme espérance et surtout de se dire, en fait, l'Église est vivante et le Seigneur est vivant et c'est ça, même si son Église est cassée, le plus important, c'est notre foi à nous et en soi, voilà, le temple peut être cassé, mais voilà, Jésus a dit mon temple, je le rebâtirai en 3 jours. Et à partir du moment où 2 ou 3 d'entre vous sont réunis au milieu en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, en fait, peu importe, voilà, lui, il est plus fort que la destruction. On pourrait imaginer que les gens ici seraient abattus. En fait, quand on les entend parler, quand on discute avec eux, ils sont pleins d'espoir. C'est un peu, pas contradictoire, mais c'est étonnant quand on voit les événements d'hier. C'est exactement le message qu'on a voulu faire transmettre. Et surtout, c'est l'attitude du chrétien. C'est qu'on n'est pas... Un chrétien, c'est plein d'espérance. Et bah oui, ok, il y a des malheurs, il y a des choses graves qui arrivent. Il y a moi, j'ai l'impression d'avoir perdu ma maison hier soir. Bah en fait, non, le plus important, c'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour moi, et lui il est toujours là, et c'est ça donc c'est pour ça que les gens ici là que vous voyez, personne n'est abattu en fait, on a tous la pêche parce qu'on sait que le Christ est ressuscité, donc, et que voilà, elle va mettre des années à être construite, mais on va se battre pour ça et c'est beau, voilà. Et puis c'est tout le fait que ça génère autant de cohésion, autant de communion. Et voilà, les gens se sentent concernés, qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est ça le plus important. Voir tous ces gens croyants, pas croyants, justement, tous ensemble, c'est une image rare, trop rare. C'est un moment particulier, j'imagine. Je sais pas si c'est rare. Oui, c'est peut-être rare, mais le but c'est que ça soit pas rare et que ça soit... Voilà, et je pense qu'on a tous... Même si on ne croit pas, on a tous quelque chose de spirituel en nous, donc voilà, qui vit d'une certaine manière. Alors, on l'appelle pas forcément Dieu ou on lui donne une autre nature, mais on est tous touchés par la beauté. Et ce soir, c'est particulièrement beau, donc il faudrait pas que ça soit rare en fait, ce genre de moment.